Bien, bonjour à toutes et à tous, ici Mr Freeman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale puisque aujourd'hui je vais vous montrer comment faire fonctionner ceci. Donc qu'est-ce que c'est tout d'abord? Alors c'est l'Arduino Shield. Donc l'Arduino Shield, donc c'est une carte Arduino comme vous vous en doutez, pardon. Mais elle va avoir la particularité de créer un site web. Donc soit depuis votre câble Ethernet. Donc votre câble Ethernet, hop, semblable à celui-ci. Donc voilà, donc que vous allez venir brancher comme ceci, tac, ou soit grâce à une carte SIM en 3G. Donc voilà. Donc à vous de choisir. Pour ce tutoriel, nous allons utiliser le local, donc c'est-à-dire le câble Ethernet. Donc ça marche qu'en local. Attention, il faut être connecté à la même Livebox que le câble réseau. C'est-à-dire que si vous êtes le câble réseau est connecté à une autre Livebox et que vous êtes connecté à une Livebox différente que l'Arduino Shield, et ben ça ne fonctionnera pas. Donc voilà. Donc c'est le principe du LAN. Donc pour ce tutoriel, nous aurons nous aurons besoin surtout de la carte Arduino. Attention, ne faites pas attention à ce que j'ai mis en dessous, c'était pour ma station météo. Donc voilà, donc la carte Arduino, donc là, ce n'est pas une vraie puisque je fais des tests avec, je suis pas trop sûr. La breadboard, donc voilà, la petite breadboard, voilà. Donc nous aurons aussi besoin de 5 fils de connexion. Donc voilà, donc similaire à ceci. Donc voilà, donc 5. D'une LED, donc LED de couleur comme vous voulez. Moi en l'occurrence j'ai pris du bleu parce que j'aime bien le bleu. D'une résistance 220 ohms qui va avec la LED. Donc si jamais vous avez une LED de 5 volts, pas besoin de résistance. Ou si jamais vous avez une LED mais vous savez pas elle fait combien et vous savez pas elle a combien de ohms, regardez des vidéos sur YouTube, il y en a plein qui montrent comment calculer le courant qu'elle a besoin, l'énergie qu'elle a besoin, c'est-à-dire en volts, et il lui faut une résistance de combien de ohms. Donc voilà. Et donc nous allons également utiliser un servomoteur. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est ceci. Donc c'est un moteur qui tourne assez lentement. D'ailleurs qu'il va falloir que je revisse avant qu'il s'enlève. Donc voilà. Donc voilà. Donc il possède 3 fils qui sont blancs, rouge, noir. Donc voilà. Et donc ici il y a un petit port pour connecter les 3 fils. Donc voilà. Donc c'est un moteur qui tourne très lentement mais avec une précision assez bonne, en sachant qu'il y a des moteurs qui ont une meilleure précision que lui, c'est-à-dire celui-ci qui est le moteur pas à pas, mais nous n'allons pas l'utiliser dans ce tutoriel. Si jamais vous voulez savoir comment on l'utilise, bah tout simplement allez voir sur ma chaîne. Donc voilà. Donc c'est parti, on attaque le montage. Ok, c'est parti, on attaque le montage. Donc la partie la plus embêtante, si je puis me permettre, c'est tout simplement parce que l'Arduino Shield est composé de tout simplement de petits picots, j'ai envie de vous dire, des petits connecteurs, donc là comme ça qu'il va falloir venir mettre sur l'Arduino, comme ceci. Hop, vous branchez tous les ports. Alors il va y en avoir qui dépassent, mais voilà. Donc vous vérifiez bien que tout est bien mis, comme là par exemple c'est bien mis, et il vous reste plus qu'à enfoncer. Donc vous pouvez forcer un petit peu, mais pas trop quand même. Et donc voilà, donc là elle est bien mise, vous voyez qu'elle ne bouge pas. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va tout simplement brancher notre LED, donc comme ceci. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien. Je vous mettrai à la fin une fois qu'on aura fini le montage, une vidéo où on voit très bien comment est-ce que j'ai mis tous les composants. Donc voilà, donc vous branchez votre LED. Donc la LED a une particularité, c'est qu'elle possède deux bornes. La borne plus c'est la plus longue et la plus longue borne c'est la plus et la plus courte c'est la moins. Pardon. Donc voilà, donc vous branchez n'importe comment votre LED. Attention à bien distinguer le plus et le moins, sinon vous allez griller votre LED. Donc voilà, donc vous branchez un câble
Alors si vous voulez, vous faites comme moi, vous la sortez, vous préparez à ce que les picots rentrent dans les trous de la breadboard et vous mettez un câble comme ça juste devant la LED. Voilà, comme ci. Vous voyez, j'ai un câble qui est comme ceci et la LED comme ceci. Voilà. Donc il est relié au plus de, c'est-à-dire à la plus longue borne de la LED. Alors, attendez, moi je vais le décaler un peu parce qu'il va gêner ma LED. Donc, voilà. Donc ça, vous allez brancher à, à la borne 4 de l'Arduino. Donc 7, 6, 5, 4. Boum. Comme ceci. Donc bien sûr, pour qu'elle marche votre LED, il lui faut une résistance. Donc une résistance que je mets, c'est une résistance de 220 ohms que vous allez brancher au moins en face, donc moins donc dans la partie bleue. Donc voilà. Hop, attendez, excusez-moi, j'arrive pas à la mettre. Voilà. Donc voilà, donc elle est mise. Voilà. Comme ceci. Donc voilà, donc elle est mise. Maintenant, à ne surtout pas oublier, si vous prenez un fil, que vous prenez au moins, que vous reliez au GND. Alors attendez, GND, que vous reliez au GND. Hop, ici, boum, au GND. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. Voilà, donc au GND. Ici, là, juste en dessous, là, ici, là. Donc voilà, donc vous la reliez au GND. Et donc voilà. Donc ensuite, on va s'occuper de ça. Donc voilà. Donc ça. Alors tout d'abord, il y a le fil le fil blanc, noir, rouge. Donc vous prenez un câble que vous allez rentrer dans le trou au niveau du blanc. Donc vous voyez que là c'est blanc, là, juste au-dessus de mon doigt. Donc vous prenez un câble, vous mettez blanc. Donc essayez de mettre la même couleur pour pas vous tromper. Moi j'ai pris un câble blanc en l'occurrence. Donc ça vous allez le brancher à la borne 7 de votre Arduino. Donc à la broche 7. Une fois que ça c'est fait, vous allez donc prendre votre servomoteur et vous allez prendre la borne plus, donc la deuxième. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, ma lumière fait pas assez d'éclairage. Je ferai dessus la prochaine fois. Mince, attendez, je me suis trompé. On va essayer de prendre le coup de couleur. Donc le moins, le troisième, vous voyez c'est noir, je le relie au GND. Donc GND. Hop. Et donc le plus, le deuxième, vous le reliez, alors attention, là pas aux 5 volts, mais aux 3,3 volts. C'est très important, sinon votre servomoteur ne va pas fonctionner. Donc voilà. Donc voilà. Donc une fois que le montage est fait, et ben on va s'attaquer au code. Donc avant ça, je vais bien vous montrer comment est-ce que chaque composant est mis. Donc je filme à côté en fait le montage. Donc vous connectez bien l'Arduino et surtout le câble Ethernet si vous voulez que votre Arduino marche. Donc pour savoir si votre Arduino est bien connecté à Internet, vous voyez qu'il y a plein de petites LED jaunes qui s'allument. Donc là en l'occurrence on peut bien voir qu'elle est connectée à Internet. Donc voilà, donc là on se retrouve donc sur Arduino. Donc là on va aller sur Arduino. Donc vous allez tout simplement copier-coller le code que je vais vous mettre dans la description. Donc voilà, donc là on inclut en fait les librairies de l'Arduino pour faire fonctionner la carte Ethernet. Donc là on dit que la LED elle est au port 4, que le cerveau moteur on va l'appeler micro-cerveau et qu'il démarrera en position 0. Donc là c'est assez complexe, c'est sur tout simplement les adresses. Donc qu'est-ce que vous allez utiliser? Alors attention parce que l'Arduino Shared, en l'occurrence de comment on va l'utiliser en local, c'est-à-dire que
tous les appareils qui seront connectés à la même Livebox que l'Arduino Shield pourront être utilisés. C'est-à-dire que la page web que va créer l'Arduino Shield pourra être visible par tous les appareils connectés sur la même Livebox que l'Arduino Shield. Donc voilà. Donc après c'est assez complexe, à vous de voir si vous voulez voir ou pas. Donc là ce que vous pouvez changer c'est title, bienvenue sur l'Arduino Ethernet, réalisé avec l'Arduino, etc. Donc voilà, donc là c'est tout ce que control the Arduino if you press the button. Donc contrôle de l'Arduino et de ses composants branchés si vous appuyez sur les boutons. Donc là c'est la LED et donc si le bouton est si vous appuyez sur le bouton on qu'il est en pression 0, c'est-à-dire appuyé, il va allumer la LED. Si vous appuyez sur le en appuyé, il va éteindre la LED. Etc. Donc vous pouvez changer, mais évitez de changer ça par contre. Bien sûr, vous pouvez changer à Digital Write, vous pouvez ajouter des LED, tout ça, mais à vos risques et périls, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, téléverser le code dans la carte Arduino, voilà, comme ceci. Et donc là, vous allez tout simplement lancer votre internet, smartphone, tablette, tout ce que vous voulez qui se connecte à internet, et vous allez taper 192.168.1.178. Une fois que vous avez tapé ça, vous faites entrer. Et là, boum, vous arrivez sur le site que l'Arduino Shield a réalisé. Donc voilà, donc on peut voir que quand on appuie sur le bouton activer, voilà. Donc quand on fait tourner à droite, voilà, quand on fait tourner à gauche, droite, gauche, bim, elle s'allume. Quand on appuie sur éteindre, elle s'éteint. Allume, s'allume, éteint, elle s'éteint. Voilà, donc maintenant le servomoteur, on fait tourner à droite. Voilà. Quand on fait tourner à gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, LED activée, gauche, LED éteinte. Voilà. Bon, après vous faites tout ce que vous voulez. Hein. Vraiment, je vais vous dire, amusez-vous. Donc vous pouvez mettre plusieurs LED les unes à côté des autres. Et quand vous appuyez sur le bouton, toutes s'allument en même temps. Si jamais vous demandez dans la description le code pour justement faire ce type de montage, vous avez qu'à me demander, je vous concocterai ça et je vous l'envoierai sur YouTube. Sur ce, notre vidéo va se terminer en espérant que vous l'auriez apprécié. Moi j'ai adoré faire ça avec vous. Et donc voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, likez. Si vous avez des soucis, dites-le moi dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre. Donc voilà. Donc moi écoutez, moi j'ai fini. Abonnez-vous si ça vous fait plaisir, si vous voulez d'autres tutos et tout ça. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et à liker la vidéo si vous avez aimé. Sur ce, moi je vous dis très bonne soirée à tous et merci d'avoir regardé.